Bonjour et un grand bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question la plus fréquente en fait, celle qui revient sous différentes formes, sur différents aspects, mais qui a tout à voir avec cette fameuse question: comment est-ce que je fais pour justement être lumineuse? Comment est-ce que je fais pour être attractive, pour être cette personne qui rayonne et qui attire les autres? Et en fait, aujourd'hui, le premier conseil que je voudrais vous donner, et la première chose dont je voudrais que vous preniez conscience, c'est que vous ne pourrez pas attirer des gens qui vous trouvent rayonnante, qui vous trouvent inspirante, qui voient votre lumière si vous-même ne vous trouvez pas vous-même rayonnante, attractive, lumineuse. Si vous passez votre temps à vous remettre en question, à vous demander ce qui ne va pas chez vous, à vous demander ce que vous devriez faire pour être accepté par les autres, pour correspondre aux autres, eh bien, vous n'êtes pas en train de prendre votre place dans qui vous êtes. Et surtout, vous n'êtes pas en train d'être complètement bien et aligné avec vous-même et fier d'être qui vous êtes. Donc, première chose, apprenez à vous sentir bien avec vous-même d'abord. Ça, c'est la première chose. Tant que vous attendez des autres qui vous acceptent et qui vous valident et qui vous montrent qu'en fait vous correspondez pour vous sentir bien avec vous-même, vous êtes de toute façon dans la dépendance à l'autre, vous êtes dans la dépendance au regard de l'autre et vous n'êtes pas rempli de l'intérieur par qui vous êtes vous-même. Donc remplissez-vous d'abord de qui vous êtes et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés pour commencer à le faire. Mais d'abord, en premier lieu, donc, sachez que ce qu'on évite de faire en général, mais ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est d'accepter toutes les parties de vous que vous voyez jusque-là comme imparfaites. Arrêtez de vouloir être parfaite, arrêtez de vouloir être cette personne qui est lisse, qui est tout le temps bien, qui est tout le temps au top d'elle-même, parce que en fait, on ne peut pas l'être quand on est humaine. On ne peut pas être au top tout le temps, on ne peut pas être infaillible tout le temps, on ne peut pas être dans cette perfection, et en fait, une personne qui est parfaite tout le temps, c'est même pas intéressant. Parce qu'on n'a pas d'accroche avec elle. Il n'y a rien qui fait qu'on peut raisonner avec elle parce que justement, elle a ces petits crochets en elle qui sont son vécu, qui sont ses émotions, qui sont sa personnalité. Et ça, on va en parler juste après aussi. Donc, première chose, arrêtez de vous demander ce qui ne correspond pas aux autres. Arrêtez de vous demander comment être plus parfaite. Arrêtez de vouloir plaire aux autres en montrant des facettes de vous que vous pensez être mieux, être plus parfaite, et commencez à accepter que vous ne l'êtes pas tout le temps. Et ça passe aussi par accepter les émotions qui vous traversent. C'est-à-dire que je voudrais que vous vous donniez le droit à partir de maintenant de ressentir, si vous en sentez le besoin, de vous sentir en colère. De sentir qu'en fait, justement, tout n'est pas parfait. De sentir qu'autour de vous, il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent pas, il y a peut-être des personnes qui ne vous conviennent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à regarder à partir de votre œil à vous et de votre perspective à vous, ce que vous pensez vraiment, ce que vous voyez vraiment qui vous entoure, et commencer à poser vous-même un regard objectif, mais aussi un regard subjectif. Permettez-vous parfois de juger où vous en êtes par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et est-ce que vraiment vous êtes en train d'exprimer complètement et pleinement qui vous êtes aujourd'hui parce que vous accueillez le fait que, ben oui, vous avez le droit d'avoir un avis sur les choses. Oui, vous avez le droit d'avoir des préférences. Oui, vous avez le droit de ne pas aimer tout ce que vous voyez autour de vous. Et souvent, on tait ces parties-là, en fait, qu'on pense être imparfaites. Ces parties-là font partie des parties qu'on pense ne pas être parfaites et ne pas devoir montrer. Mais tant que vous ne montrez pas vos vraies couleurs, et ça c'est mon deuxième point, tant que vous n'exprimez pas vos points de vue, tant que vous aurez envie finalement d'être aimé par tout le monde, et de correspondre à tout le monde, et de montrer que vous êtes une bonne personne pour être accepté, eh bien vous n'attirerez personne en particulier parce que les personnes ne pourront pas s'identifier à vous et se positionner par rapport à vous, y compris en disant « punaise, mais cette personne, je l'adore, elle me correspond complètement. Il y a un truc qui se passe quand je l'écoute, elle est tellement authentique, elle est tellement elle-même. Elle ose tellement dire qui elle est. J'aime beaucoup, j'adore vraiment être entourée par ce genre de personnes. Ces personnes qui portent haut leur couleur, justement. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et au travers de qui vous êtes, en fait, quelles sont vos valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs de loyauté, peut-être? Des valeurs de respect?
des valeurs d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que vous valorisez vous-même? Qu'est-ce que vous aimez voir comme qualité chez les autres? Qualité que vous avez en général. Mais le problème, c'est que vous mettez vous-même en valeur ces qualités. Vous voulez être loyale, respectueuse, ouverte d'esprit, vous voulez vous remettre en question, mais le problème, c'est que vous n'attendez pas des autres qu'ils en fassent autant à votre égard, parce que vous vous donnez la dernière position en général, ou en tout cas, vous donnez la première position aux autres. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître vos propres qualités. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui fait de vous une personne qui est déjà extraordinaire comme elle est? Et vous pouvez prendre un petit carnet, votre petit carnet préféré de développement personnel et un crayon. Et vous pouvez noter vos qualités aujourd'hui. Quelles sont vos qualités et quelles sont les qualités du coup que vous recherchez chez une personne? Parce que plus vous allez montrer ces qualités au monde, mais aussi plus vous allez devenir exigeante en parallèle sur le fait d'attendre d'une personne justement qu'elle ait ces mêmes qualités, et plus vous attirez les personnes qui ont ces mêmes qualités que vous avez et avec lesquelles vous avez vous-même envie de partager le plus. J'imagine que vous n'avez pas envie d'attirer des personnes qui sont fermées d'esprit, qui sont étroites d'esprit, qui ne se remettent pas en question, qui vous remettent vous en question perpétuellement. Et ça passe par mon troisième point, et c'est mon troisième conseil aujourd'hui. Arrêtez de cacher vos attentes, arrêtez de vous faire petite, arrêtez de limiter, de filtrer votre lumière pour qu'elle ne passe pas trop, arrêtez de bloquer votre propre expression personnelle. Parce qu'on le fait quand on a peur d'être visible. On le fait quand on a peur d'être remarqué. Mais si vous voulez être visible et remarqué par les bonnes personnes, est-ce que c'est en taisant qui vous êtes que vous allez le faire? Non. C'est en montrant qui vous êtes à partir de maintenant. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez davantage attirer des personnes qui sont hyper intéressantes pour vous et enrichissantes pour vous. Pourquoi? Parce que vous rayonnez qui vous êtes vraiment. Vous permettez, comme je vous le disais tout à l'heure, aux personnes qui vous ressemblent de se connecter à vous. Et dès lors que vous rayonnez vraiment tel que vous êtes, vous allez voir que plus vous allez prendre votre place, plus vous allez vous remettre au centre de votre vie et plus vous allez non seulement donc attirer des personnes qui vous ressemblent, mais en plus attirer des personnes que vous n'aviez même pas idée d'attirer. Et souvent, ce que j'ai constaté, on ne se voit pas à la vraie hauteur où on est. C'est-à-dire que la personne que vous êtes aujourd'hui, la valeur que vous avez aujourd'hui, en général, on doute de sa valeur et on voit toujours plus de valeur chez les autres. On voit toujours que les autres sont plus hauts que nous, entre guillemets. On voit toujours que les autres doutent moins. Plus vous allez vous élever dans votre propre vision de vous-même, plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vous accueillir, plus vous allez accueillir toutes les parties de vous que vous pensez imparfaites, plus vous allez percevoir votre propre valeur, et plus elle va être perçue à l'extérieur. Et peu importe comment les personnes réagissent, parce que la façon dont les personnes réagissent, c'est la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Donc, quand vous vous transformez vous-même, quand vous vous libérez vous-même, vous permettez au monde à l'extérieur de vous de se libérer. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à se libérer et qui éventuellement projetteront sur vous des remarques, des critiques, elle se prend pour qui, sont des personnes de toute façon qui ne sont pas amenées à avancer. Et tout ce qu'elles font, c'est de projeter sur vous, non pas qui vous êtes, mais qui elles sont. Donc, dès lors que vous en prenez conscience, c'est là qu'est la clé, qu'est le Graal, parce que vous pouvez avoir conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde et que c'est pas grave, et que vous ne pouvez de toute façon pas plaire à tout le monde, dès lors que vous êtes vous-même. Mais est-ce que vous préférez plaire à tout le monde, être gentil, mais ne jamais être vu et attirer les personnes qui sont restées dans leur basse fréquence et qui n'avanceront jamais? Ou est-ce que vous voulez faire partie des personnes qui avancent, qui transforment littéralement leur vie? Parce que c'est ce qui se passe par exemple pour mes clientes, c'est ce qui se passe pour moi, parce que nous nous remettons en question, parce que nous avons envie de traverser justement tous ces filtres qu'on a acquis, mais que vous pouvez enlever en fait. Toutes ces croyances, le fait de devoir rester petite, le fait de devoir se limiter, ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Ce sont des mensonges en fait. Par rapport à notre vrai nous, ce sont des mensonges que nous nous racontons parce que ce sont des mensonges qu'on nous a racontés aussi, sans faire exprès. C'était pas intentionnel, mais on nous a appris à nous limiter dans nos attentes, à ne pas trop dire ce que nous pensions.
On a appris à justement ne montrer que certaines parties de soi qui correspondent à l'autre et qui vont montrer qu'on est une gentille fille. Combien de fois j'ai entendu « si tu fais ça pour moi, tu seras gentille ». Mais du coup, ça s'intègre comme une vérité alors que c'est un mensonge. On n'est pas plus gentil parce qu'on fait pour les autres. En fait, c'est un besoin, c'est une dépendance à l'autre de se montrer gentil parce que derrière, on veut obtenir de l'amour, on veut obtenir une reconnaissance, on veut obtenir de la validation. On le fait pour soi, on ne le fait pas pour l'autre. Mais quand vous apprenez à vous aimer vraiment, quand vous apprenez à poser vos limites, quand vous apprenez à ne pas être toujours parfaite, à parfois dire non, à dire parfois écoute, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui et j'ai plutôt envie de rester chez moi avec un bouquin. J'ai envie de prendre soin de moi aujourd'hui plutôt que de venir te filer ce coup de main, je peux peut-être venir plus tôt demain. Ou peut-être que tu peux demander à quelqu'un d'autre. Peut-être que dans votre travail, par exemple, vous vous surchargez. Peut-être que vous prenez le travail qui n'est pas le vôtre, qui revient aux autres. Peut-être que vous mettez sur vos épaules en permanence des responsabilités dont vous pourriez vous décharger, mais que vous faites tout ça, encore une fois, parce que vous avez le sentiment que si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise personne, que vous seriez égoïste, que vous seriez rejeté. Est-ce que vous avez envie de continuer votre vie à vivre comme ça? Ou est-ce que vous avez envie de devenir une personne absolument généreuse parce que quand vous faites les choses, vous les faites de façon généreuse envers vous-même et du coup, vous avez encore plus de facilité à les faire de façon généreuse envers les autres sans rien attendre en retour. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui disaient « Oh, après tout ce que j'ai fait pour elle, cette personne, le jour où je demande, elle n'est pas là. » Mais pourquoi est-ce que vous êtes là pour les autres en permanence? Votre vrai défi aujourd'hui, et je vous mets au défi de le faire, c'est de devenir généreuse envers vous-même. En lâchant l'idée ou l'impression ou l'émotion ou la contraction dans votre abdomen là qui dit oh, « mais si je prends soin de moi d'abord, je suis tellement égoïste ». Non. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être rayonnante, plus vous allez être généreuse naturellement, plus vous allez faire les choses sans aucun besoin de retour, plus vous allez le faire de façon inconditionnelle et plus vous allez vous aimer vous-même et plus vous allez être capable d'aimer inconditionnellement une personne. Parce que vous ne serez plus dans la dépendance à « je fais les choses pour qu'il m'aime », je fais les choses pour qu'elle me reconnaisse comme une personne de valeur, mais je fais les choses parce que je les sens vraiment, parce que c'est complètement aligné avec qui je suis. Et je donne généreusement parce que j'ai envie de donner, tout simplement parce que c'est dans ma nature. Mais je me remplis, je me comble par moi-même d'abord, sans avoir ce sentiment de devoir me combler, mais parce que naturellement je me sens comblée. Et ça, en fait, c'est encore une fois le travail qu'on fait ensemble quand on enlève tout ce qui vous sépare de votre source, du sentiment d'être illimité, d'être abondante, du sentiment d'être parfaite telle que vous êtes, mais dans votre flow, c'est-à-dire qu'on n'est pas une personne figée, une surface, un robot. Nous sommes des humains. On a des émotions, c'est pas toujours parfait. Il y a des moments où moi-même je me sens anxieuse parce que je me dis que je fais pas assez, je me demande ce que je devrais faire pour obtenir un résultat et en fait, à chaque fois, j'arrive à me rendre compte que je suis dans cet espace-là et mon seul travail n'est pas de chercher la solution que je recherchais au départ, c'est de, en fait, me libérer de « je devrais faire pour », je devrais correspondre à, c'est « mais qui est-ce que je suis à la source ?» J'ai déjà tout en moi, j'écoute qui je suis et en fait, le seul travail que j'ai à faire et que j'aurai à faire toute ma vie, c'est de revenir à moi en permanence, à mes valeurs, à ma propre valeur personnelle, à me la rappeler de plus en plus chaque jour. Et puis aussi, et ça ce sera le sujet, mais ça a déjà été aussi le sujet d'autres vidéos que vous pouvez retrouver dans mes vidéos sur YouTube, c'est élever mes standards en permanence. Réélever mes standards parce qu'on a toujours tendance à revenir au minimum de ce qu'on peut accepter de soi, au minimum de ce qu'on devrait faire pour rester dans sa zone de confort finalement. Et en fait, quand vous faites l'inverse, quand vous vous posez toujours la question chaque jour, comment faire pour être la meilleure version de moi-même mais par rapport à ma propre vision de moi et non pas par rapport à ce que les autres attendent de moi, quand vous faites ça, vous avez tout gagné. Et vous voyez votre vie qui s'expand de plus en plus. Parce que, pour résumer, aujourd'hui, si vous voulez rayonner
autant que possible. Être vraiment une personne qui est lumineuse, qui est attractive, qui attire les autres. La première chose à faire, ce n'est pas d'aller chercher à l'extérieur ce que vous devriez faire de plus. C'est d'enlever tout ce que vous avez acquis en termes de croyances, en termes de peur, en termes de limitation, d'autoflagellation, d'autocritique que vous vous infligez à vous-même, vous vous jugez vous-même chaque jour. Moi-même, je me juge. Très souvent, c'est un réflexe qu'on a acquis. Et le travail consiste à s'en rendre compte et à enlever tout ce qui n'était pas vous. Enlever tous ces jugements qui n'étaient pas les vôtres et qui viennent de voix que vous avez entendues quand vous étiez petite. Et à partir de là, et c'est ce qui se passe pour chaque personne qui fait le travail, c'est ce qui se passe pour mes clientes, mais au-delà de ce qu'elles avaient imaginé, vous vous reconnectez à l'amour vrai. Vous manifestez des nouveaux profils de personnes dans votre vie. Vous manifestez des nouveaux profils d'hommes dans votre vie qui voient votre valeur, qui voient vos valeurs, qui les reconnaissent et qui peuvent se dire « Tiens, cette personne a des valeurs qui me correspondent » parce qu'enfin vous les exprimez et vous manifestez davantage d'abondance sous toutes ses formes. C'est ce qui se passe toujours pour mes clientes parce que quand vous apprenez à voir quelle est votre vraie valeur, quand vous apprenez à reconnaître ce que vous méritez vraiment, mais pas le reconnaître dans votre tête, le reconnaître là, dans votre cœur et dans vos tripes et dans la place que vous prenez. Eh bien, quand vous reconnaissez profondément toute votre valeur et que vous vous sentez de plus en plus dans le plein, de plus en plus complète telle que vous êtes, en fait, vous voyez qu'il n'y avait rien là, il n'y avait que des failles, des pertes d'énergie, des fissures dans votre énergie qui faisaient qu'il y avait des fuites, qui étaient happées par les personnes qui ne vous correspondent pas et qui en profitaient pour se connecter à vous et absorber votre énergie en se servant de vos failles, vous commencez à attirer des personnes qui sont elles-mêmes alignées et dans le plein. Et vous commencez aussi à attirer des synchronicités. Ça se passe pour un nombre incroyable de mes clientes. C'est d'attirer un nouveau poste, un nouveau grade, sans même rien demander. Ou parfois avoir juste naturellement l'impulsion. Mais l'impulsion dans la maîtrise de soi et de ses émotions, dans l'ancrage, dans le fait d'être complètement posé et tellement sûr de soi, d'aller demander justement à son patron d'avoir ce nouveau poste parce qu'elle le mérite ou d'avoir cette nouvelle augmentation. Ou simplement elle change de poste parce qu'elles se rendent compte que le poste qu'elles occupaient n'est pas du tout à la hauteur de leur vraie possibilité, de leur vrai potentiel. Et il y a des personnes qui ont elles-mêmes une entreprise et qui voient leur chiffre décuplé en quelques semaines, juste parce qu'elles se sont réalignées avec leurs valeurs et avec leurs propres valeurs personnelles. Et ce sont ce que j'appelle des miracles qui arrivent dans leur vie, qui ne se produisent pas juste en demandant à l'univers, en restant dans son fauteuil et en attendant d'être tellement aligné que ça se passe tout seul. Ces personnes-là, je ne travaille pas avec elles. Je travaille avec les personnes qui sont des femmes qui, à la base, sont des femmes battantes, qui sont des femmes qui se démènent, mais qui se démènent tellement trop qu'elles en oublient qui elles sont et qui sont uniquement axées sur l'extérieur, ce qu'on attend d'elles, faire plus sans forcément recevoir le dixième de ce qu'elles donnent et qui, en fait, doivent apprendre à se reconnecter à elles-mêmes et à se remettre en première place d'abord, mais qui sont aussi conscientes que la magie existe. Et qu'en fait, plus elles vont se reconnecter à leur corps, à leurs émotions, à qui elles sont vraiment, à leur authenticité, à se voir comme une reine, comme une déesse capable de tout réaliser, parce qu'elles le savent dans leur tête, mais elles ne l'ont pas incarné, eh bien, toute la magie arrive en un claquement de doigts. Donc, c'est à ces personnes que je m'adresse. Je ne fais pas les choses à votre place. L'univers ne peut pas les faire à votre place, mais dès lors que vous devenez cette personne parce que vous faites ce qu'il faut pour vous transformer avec les bons outils, et ce sont les outils, c'est tout le support que je vous apporte. Et le travail qu'on fait ensemble est absolument magique et c'est ce que je souhaite pour vous. Donc si vous êtes prête pour la magie, si vous êtes prête à vous reconnecter à votre vraie valeur au plein en vous, à votre vraie lumière, en vous débarrassant des peurs qui vous en empêchent, réservez un appel avec moi, ayons une conversation ensemble pour voir si je suis un bon match pour vous, si vous êtes un bon match pour moi. Vous allez m'exposer votre situation, je vais me faire une joie de vous entendre et de voir avec vous quels sont les schémas qui vous tiennent depuis toujours, quels sont les schémas qu'il faut faire sauter. Vous allez voir que vous allez déjà en apprendre beaucoup sur ce premier appel. Et si vous êtes déjà une personne hyper consciente et que vous me dites « Oui, mais je connais déjà mes problématiques, je connais déjà les schémas familiaux, je connais déjà ce qui se passe un petit peu en moi »,
mais que vous ne parvenez pas à le changer malgré tout, il ne s'agit pas juste de l'avoir en conscience, parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait tout pour que vous restiez là où vous êtes. Et c'est cette partie de vous avec laquelle je travaille et que on démonte ensemble, on démantèle et on pulvérise à un moment donné, mais très gentiment. Donc je laisse le lien en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager, à la commenter. Je me ferai une joie de vous lire. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!